On a d'ailleurs une réglementation qui est arrivée sur la surveillance obligatoire de la qualité de l'air dans les écoles, dans les crèches, et puis à partir de 2020 dans les collèges et dans les lycées. Donc on voit quand même que ce sont des thématiques qui commencent à être vraiment prises en compte par les pouvoirs publics. Et puis les écoles et le logement, mais s'il faut encore en choisir un, choisissons le logement, parce que dans le logement, en moyenne, on passe quand même beaucoup de temps dans le logement. Alors, à peu près, en fonction des individus, 80% du temps dans des environnements clos, et on passe en moyenne 16 heures par jour dans les logements. Effectivement, pas forcément vous, parce que on a des activités professionnelles à côté, mais entre les enfants, les personnes âgées et les gens qui sont chez eux, en moyenne, on passe 16 heures par jour dans les logements. Et s'il y a une pièce dans le logement sur laquelle il faut faire attention, c'est la chambre. Parce que mine de rien, on ne s'en aperçoit pas, mais on dort quand même dans notre chambre. Et du coup, on passe beaucoup d'heures dans la chambre. Et donc, quand on veut mesurer la qualité de l'air, surveiller la température, surveiller l'hygrométrie, s'il y a bien une pièce dans laquelle il faut faire, c'est la chambre. On parle beaucoup de qualité de l'air extérieur dans les médias. On commence à entendre parler de la qualité de l'air intérieur. Il y a quand même, là aujourd'hui ça change, mais pendant plusieurs années on a eu quand même beaucoup l'idée reçue que la qualité de l'air extérieur était plus polluée que la qualité de l'air intérieur. Alors on ne peut pas faire de généralité bien sûr, parce que ça dépend, vous allez voir après dans le reste de l'intervention, ça dépend énormément de là où vous vivez. On ne peut pas dire que la qualité de l'air intérieur est toujours plus polluée que la qualité de l'air extérieur. Mais en moyenne, on estime que la qualité de l'air intérieur est 5 à 7 fois plus polluée que la qualité de l'air extérieur. Et là je vous montre les résultats d'une campagne. Donc le graphique que je vous ai montré, en fait, il est fait par l'OQAI. L'OQAI, pour nous, c'est un organisme important. L'OQAI a été créé... Alors, ça dépend. Il est sous tutelle du ministère de la DHUP, donc du logement, en France. Et en fait, c'est une filiale du CSTB, le Centre scientifique et technique du bâtiment. Et donc, c'est la partie, le Centre scientifique et technique du bâtiment et une section confort dans le bâtiment, et dont dépend l'OQAI, qui est l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur. Et son rôle en France, à l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur, c'est de faire beaucoup de campagnes de mesure dans toutes les typologies de bâtiments, les logements, dans les écoles et dans les bureaux, pour faire un peu un état des lieux de la qualité de l'air qu'on a dans les bâtiments. Pour nous, c'est important, parce que quand on fait des campagnes de mesure, ça nous permet de comparer les résultats à ce qui se fait en moyenne, à ce qu'on retrouve en moyenne dans les bâtiments. Alors, entre 2003 et 2005, l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur a fait une grande campagne nationale logement. Ils ont instrumenté à peu près, plus de 550 logements. Et dans cette campagne, alors, vous voyez, quand on fait une campagne de mesure intérieure, on mesure toujours la qualité de l'air extérieur. Parce que l'air extérieur a un impact, vu qu'on renouvelle l'air des bâtiments, forcément, ce qui est à l'extérieur peut rentrer dans le bâtiment. Donc, pour interpréter nos résultats, on mesure toujours on compare toujours avec l'environnement extérieur. Et donc, ils ont mesuré toute une liste de polluants. Alors, je vous passe exactement les polluants en particulier. Et donc, ce qu'on s'aperçoit, c'est que vous voyez qu'il y a toute une zone, là, au niveau de numéro 1. Bon, on a des polluants qui ne sont retrouvés ni à l'intérieur ni à l'extérieur, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. On a toute une catégorie de polluants, juste ici. Et ça, c'est quand même assez intéressant. C'est que vous voyez qu'ils ne sont pas présents à l'extérieur, mais ils sont présents à l'intérieur. Ce qui veut dire qu'on a quand même des sources de pollution de la qualité de l'air intérieur qui sont spécifiques à nos environnements intérieurs. Alors, on est dans des bâtiments qui étaient en exploitation, ce qui veut dire que c'est soit lié à la conception, aux produits qui composent le bâtiment, soit lié à nos activités également. Et puis, mais vous voyez qu'il y a un vainqueur. Ce vainqueur, c'est ce polluant qu'aujourd'hui on connaît quand même de plus en plus. Et en fait, le polluant qui est retrouvé en concentration la plus importante dans les environnements intérieurs, c'est le formaldéhyde. Le formaldéhyde, aujourd'hui, on va dire, c'est la star des polluants, parce que dès qu'on parle de qualité de l'air intérieur, on parle de formaldéhyde. Donc on aura l'occasion de redétailler exactement d'où est-ce qu'il vient. Alors, vu qu'on a tout moyenné, finalement, les concentrations sont pas si importantes que ça. 20 microgrammes par mètre cube. Alors, en qualité de l'air intérieur, on parle en microgrammes par mètre cube. 20 microgrammes par mètre cube de formaldéhyde, c'est tout à fait normal. Mais vous voyez que c'est quand même le polluant qu'on retrouve, déjà qui est retrouvé dans 100% des logements et qu'on retrouve en concentration la plus importante. Alors, la qualité de l'air intérieur, elle est sous l'influence de beaucoup de paramètres. Et c'est
important de bien redéfinir, de bien se repositionner. Quelles sont les sources de pollution qui vont avoir un impact, quelles sont les sources qui vont avoir un impact sur la qualité de l'air intérieur, pour ensuite bien comprendre quelles solutions on va mettre en place. Alors, on va faire un petit jeu. J'ai demandé à 2 personnes volontaires. On a 2 micros ? 2 volontaires qui ont envie de s'exprimer sur la qualité de l'air intérieur. L'objectif, pourquoi je vous le fais faire, c'est parce que quand je vous le donne, c'est moins impactant. Ça me permet aussi de rebondir un peu sur les différentes propositions. En fait, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va lister toutes les sources qui potentiellement peuvent dégrader la qualité de l'air intérieur. Tout ce qui vous vient à l'esprit et qui peut avoir un impact sur la qualité de l'air intérieur. L'émanation des meubles qu'on achète. Est-ce que vous savez ce que ça peut émettre ? Des formaldéhydes, déjà, beaucoup. Alors, parce que déjà, une famille de formaldéhyde, ça nous suffit largement. Heureusement qu'il n'est pas au pluriel. Alors, le formaldéhyde, pour que ce soit plus simple, après, vous aurez dans toutes les diapos quelque chose de beaucoup plus propre. Mais là, c'est pour qu'on le fasse ensemble. Le formaldéhyde, je l'écris FA, c'est pour éviter d'écrire à chaque fois formaldéhyde. Autre source, vous pouvez leur dire, vous pouvez leur souffler. Produits ménagers. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans les produits d'entretien ? Du silicone. Qu'est-ce que ça va émettre? Parce qu'on est sur les composants qui peuvent être émis dans l'air intérieur puisqu'on cherche les sources de dégradation de la qualité de l'air intérieur. Silicone. Vous avez écouté les informations hier? Non. UFC Que Choisir a sorti hier un numéro spécial. Je crois que c'est UFC Que Choisir, sur effectivement un hors-série sur les produits d'entretien. Et effectivement, si ça vous intéresse, parce que je pense, je ne l'ai pas lu encore, j'ai écouté à la radio, je pense qu'il y a énormément d'informations dessus et de détails. Et effectivement, la famille ici qui est écrite, les terpènes, c'est un des sujets vraiment prépondérants pour les produits d'entretien. Pourquoi? Les terpènes, en fait, vous en avez partout dans la nature. Et c'est là qu'il est important de savoir que ce qui est naturel n'est pas forcément sain. Ça ne veut pas dire que ça a forcément un impact sur la santé, mais qu'il faut faire attention et que l'évaluation qu'on fait de tout ce qui est naturel doit être la même démarche que pour tous les autres produits. Donc les terpènes, vous les retrouvez beaucoup dans la nature puisque c'est tout ce qui sent le pin, la forêt, l'océan. En fait, tout ce qu'on rajoute dans les produits et qui ne font pas l'efficacité du produit, mais qui sont là finalement pour que vous puissiez acheter tel ou tel produit. Ce sont les odeurs, ce sont tous les parfums et qui ne jouent vraiment pas sur l'efficacité du produit. Et il y a une phrase qu'il faut que vous reteniez aujourd'hui, c'est que l'odeur, le propre n'a pas d'odeur. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est propre qu'il faut forcément que ça sente justement toutes ces odeurs qu'on vous vend dans les produits d'entretien. Aujourd'hui, on fait du marketing olfactif, on vous vend des odeurs qui n'ont pas d'efficacité dans les produits. La problématique, c'est que ces polluants dont on a cité les terpènes, ce sont des produits qui sont plutôt allergisants, voire très allergisants, qu'on retrouve en quantité assez importante parce qu'aujourd'hui, on fait des odeurs, même on fait des surodorants. Donc, on en met vraiment beaucoup. Et les produits d'entretien, ça revient, alors en moyenne, plusieurs fois par semaine ou en tout cas au moins une fois par semaine. Et donc, chaque semaine, on remet une dose d'odeur dans les logements qui pourrait être évitée. Alors c'est un problème culturel parce que quand on travaille avec des collectivités pour les accompagner sur quel choix de produits d'entretien on peut faire, le problème c'est que par exemple vous travaillez dans une crèche ou dans une école, on va leur dire on va essayer d'aller choisir des produits non odorants et faites le test, c'est pas facile d'aller acheter des produits qui n'ont pas d'odeur. Parce que même des labels, des écolabels, l'écolabel européen par exemple pour le choix des produits, autorise aussi les odeurs. Parce qu'il faut quand même bien vendre les produits. Donc si on enlève les odeurs, c'est beaucoup moins vendeur. Et donc quand on essaye de travailler avec les collectivités, le personnel de cet établissement nous dit non mais ça marche pas. Parce que sinon le soir, les parents arrivent et nous disent mais c'est pas propre, ça sent pas le propre. Donc on a un vrai problème culturel vraiment sur ces odeurs. Donc c'est vraiment produits d'entretien, terpènes. Les matières actives dans les produits d'entretien, on en aura toujours. Finalement, elles sont en concentration assez faible pour ne pas poser trop de problèmes sur la santé tant que vous ingérez pas le produit, tant que vous en badigeonnez pas non plus sur la peau. Mais en termes d'air intérieur, c'est vraiment les terpènes qui vont nous intéresser.